En été, Europe 1 reste mobilisé pour vous informer. Sébastien Krebs. Et comme tous les jours à 8h16, on retrouve Didier François pour son coup d'œil à l'international. Bonjour Didier François. Bonjour Sébastien. Les réactions sont très mitigées au lendemain de l'accord qui a été passé entre la Turquie et les États-Unis pour établir en commun une zone de sécurité dans le nord-est de la Syrie. Alors d'un côté, Bachar el-Assad dénonce évidemment une agression contre sa souveraineté et de l'autre, les Kurdes se montrent aussi très prudents. Oui, ils ont raison de l'être. La Turquie menaçait encore de lancer une offensive militaire en début de semaine. Elle a d'ailleurs massé un nombre considérable de troupes aux abords des territoires de la Syrie qui n'ont pas encore été remisés dans leurs casernes. Mais en vérité, tous les commandants des milices kurdes de Syrie sont extrêmement soulagés par cette subite volte-face du président turc Recep Erdogan, car ils ont bien conscience d'être vraiment passés à deux doigts d'une confrontation majeure qu'ils n'avaient absolument aucune chance de remporter. Et c'est l'extrême fermeté américaine à l'égard de la Turquie qui les a sauvés du désastre. Les États-Unis ont très clairement fait savoir au président Erdogan leur opposition absolue à cette offensive qui visait principalement 4 localités: Manbij, Talayabad, Ras Al-Ain et surtout Kobané, le symbole de la résistance kurde à l'État islamique et surtout la bataille fondatrice de l'alliance entre les forces kurdes d'autodéfense et la coalition internationale contre les djihadistes, car il ne faut jamais oublier que si la Turquie considère les Kurdes comme des terroristes en raison de leur aspiration à l'indépendance, eh bien ces miliciens sont les seuls à combattre aujourd'hui encore aux côtés des unités de forces spéciales occidentales engagées dans le nord-est de la Syrie, et c'est sur leur territoire que sont détenus les djihadistes capturés au cours des 5 dernières années. On parle en dizaines de milliers de terroristes, 51 nationalités. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les Kurdes d'être lâchés par les Occidentaux qui voudront normaliser leurs relations avec la Turquie ? Évidemment qu'il y a un risque. On peut penser d'ailleurs que l'attitude très offensive du président Erdogan avait été un peu encouragée par la décision surprise de Donald Trump en début d'année d'annoncer un retrait des troupes américaines de Syrie. Alors il est revenu sur cette décision, mais la Turquie a pu se dire effectivement que finalement le soutien aux Kurdes n'était pas si stratégique que ça et qu'en poussant un petit peu, il serait possible de passer en force. Mais là honnêtement, le président américain a bien remis les points sur les i, faisant monter au créneau son nouveau ministre de la Défense, Mark Esper, pour marteler un message sans ambiguïté: nous n'avons aucune intention d'abandonner les Kurdes et toute incursion militaire de la Turquie serait inacceptable. Ce qui veut dire en clair, toute offensive mettrait en danger nos soldats déployés sur le terrain aux côtés des Kurdes et entraînerait une riposte de notre invasion pour les protéger. Partant de là, il a fallu 3 jours de négociations pour trouver un compromis qui permette la désescalade sans humilier personne. Ça sera une bande de sécurité en territoire syrien, courant le long de la frontière turque, où les Américains et les Turcs mèneront des patrouilles communes contrôlées par un poste de commandement conjoint. Alors ça reste tout ça assez vague, parce qu'évidemment les Occidentaux, d'abord, n'ont pas suffisamment de forces déployées en Syrie pour patrouiller une frontière. C'était pas le but de l'opération. Leur priorité reste la lutte antiterroriste.